Donc bonjour à tous, comme vous pouvez le voir sur la photo, on va s'intéresser au nettoyage de l'aire de chasse. C'est un nettoyage que j'essaye de faire à peu près tous les 10-15 jours. Donc il faut attendre que l'aire de chasse soit un peu vide, enfin, même si ça reste compliqué en ce moment. On commence par fermer les deux entrées de l'aire de chasse avec du coton, pour éviter que quand on soit en train de la nettoyer, il y ait de la panique et que toutes les fourmis du nid viennent dans l'aire de chasse. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre de l'anti-évasion sur un bac en plastique. Ça va nous servir par la suite, vous allez vite comprendre. Et surtout, ça va nous permettre de pouvoir trier les fourmis des déchets sans que celles-ci s'échappent de leur contenant. Voilà, on en met bien partout. C'est de l'anti-évasion classique, hein. Non, d'ailleurs, j'en avais plus, donc c'est de l'huile de paraffine, je crois que c'est ça. J'en avais acheté un pot d'1 litre pour faire autre chose et ça marche très très bien. Ça m'avait coûté très peu cher, là, le flacon ça doit coûter 50 centimes. Et donc voilà avec quoi on va nettoyer l'aire de chasse. Donc c'est un petit aspirateur à main, avec, voilà, comme on peut le voir, un petit embout qui se sort. C'est vraiment très pratique parce que c'est puissant, ça a une bonne capacité de stockage, vous pouvez le voir à l'intérieur. Ça c'est le filtre. Voilà, les fourmis elles vont rester dans cette partie-là. Et les déchets d'ailleurs, les fourmis mais surtout les déchets. On va essayer d'aspirer le moins de fourmis quand même. Et le filtre il est très mou, donc quand les fourmis elles arrivent dessus à pleine vitesse, elles sont... il n'y a aucun décès. Voilà, on le rassemble et puis là, hop, on commence. On met en marche. Ça fait un peu de bruit mais bon, on s'en fiche. Et on aspire tout. Voilà, ça c'est des graines qu'elles mangeaient pas, donc de toute façon, il fallait que je les enlève. Et on voit qu'elles mettent tous les déchets sur le caillou. Donc ça, au milieu, donc c'est pratique, mais bon, sur le caillou, il y en a beaucoup qui restent accrochés. Donc on frotte un petit peu. Voilà, si on aspire des fourmis, c'est pas grave, on verra ça par la suite. Et donc voilà, là on a toutes les fourmis et les déchets qui sont dans l'aspirateur. Et hop, on déverse tout dans le contenant. Voilà, on voit qu'elles sont toutes en pleine forme. Il n'y a aucun décès. Et surtout, on a tous les déchets. Voilà. Bon là je vais un peu poser la caméra parce que pour enlever les fourmis il me faut mes deux mains. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, après on se retrouve avec un filtre où on a enlevé les fourmis. On les met directement dans l'aire de chasse, hein. Et là on se retrouve avec tous les déchets et les fourmis. Donc c'est là que le plus sympa va commencer. Il faut trier. Donc au début, comme elles sont nombreuses, je mets du coton et j'attends qu'elles grimpent dessus et ensuite hop, le coton dans l'autre aire de chasse. Bon, c'est la même technique que Yassi dans ses vidéos quand il fait un peu de nettoyage, hein.
Ça marche plutôt bien au début quand elles sont vraiment nombreuses. Après, faut pas trop. Enfin, je fais pas ça très longtemps parce que ça devient un peu. Ça m'énerve un petit peu au bout d'un moment. Faut vraiment attendre longtemps, puis elles descendent pas d'elles-mêmes du coton quand il est dans l'air de chasse. Voilà, l'intérêt de les mettre dans une boîte qui peut fermer, c'est qu'on peut faire une pause. Si on en a marre au bout d'un moment, hop, on met le couvercle, on est sûr qu'il n'y a rien qui va sortir. Et voilà, on peut reprendre ça 1 heure après ou 2 heures après, elles vont pas nous en vouloir. Donc voilà l'aire de chasse nettoyée. Il n'y a plus qu'à ouvrir pour leur redonner accès au nid des deux côtés en se faisant bien grapper dessus par les fourmis. On a l'habitude. Donc maintenant, si on observe un peu ce qu'il y avait dans le dépotoir, bah, c'est très classique, hein. Il y a beaucoup de graines, soit qu'elles n'ont pas voulu. Donc là, on a des graines de tournesol. Un mélange pour canaries, c'est les grosses graines qu'on peut voir. Ça non plus, elles l'ont pas mangé. Quelques cadavres, pas énormément, hein. Et surtout, beaucoup de graines décortiquées. Des petits morceaux. Voilà, donc ça c'est la récolte pour une quinzaine de jours. 10-15 jours, oui, c'est ça. Donc on va refaire la même chose dans 15 jours. Et là on va voir, là je rajoute en même temps ce que j'avais déjà récolté les 2 dernières fois, que j'avais mis dans un pot. Voilà. Donc là on a tout sur, allez on va dire, sur 2 mois, les déchets pour 2 mois. Bon, j'y mets les mains mais c'est pas sale, hein. C'est juste des graines coupées. Ça sent pas. Voilà. Comme quoi ça fait quand même une bonne quantité de déchets les messors, hein. Faut pas croire. Surtout une grosse colonie. Voilà, j'ai tout remis dans un pot, ça c'est le total. Bon là je vous remets quelques petits plans que j'avais déjà utilisés dans une vidéo mais je suis pas sûr que vous l'aviez vu. C'est des plans que je peux faire maintenant avec le petit objectif que j'ai acheté pour mon téléphone. Donc voilà, on peut voir bien les majors, la belle couleur rouge. Et puis on peut voir, j'ai fait des vidéos du couvain et des œufs, d'une grosse quantité d'œufs qui a été pondue par la reine ces derniers jours. Donc je vous mets le lien sur la page Facebook dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Bon bah je vous dis à bientôt. Ciao.